Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier. Voilà. 9 janvier, et qu'est-ce que je vois dans le journal? Palmarès des théories du complot. Alors, les théories du complot, c'est terrible. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour illustrer la manière dont les médias nous enfument, du moins ceux qui lisent encore les médias, parce qu'évidemment, je ne lis aucun média traditionnel. Je sais que c'est au mieux de la désinformation et au pire, c'est complètement l'opposé de la réalité. Donc, on nous dit, certains croient même à ça, donc on nous parle de la Terre plate. Et vous savez, je vous en ai déjà parlé. La Terre plate, à mon avis, c'est en fait une thèse, une théorie qui a été mise en place, à mon avis, par la CIA euh, sur les réseaux pour qu'un certain nombre d'abrutis et de débiles mentaux croient à quelque chose de tellement débile, de tellement facile à prouver, c'est tellement facile de prouver l'inverse, que, on discrédite tous les gens qui croient à tout, c'est-à-dire à toutes les théories, etc. J'ai déjà fait une vidéo, allez voir, vous pouvez rechercher une vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un complot, qu'est-ce que c'est qu'une théorie d'un complot. Donc une théorie, c'est une hypothèse que l'on met en place et que l'on teste. Et c'est comme ça pour la science, et toute la science est basée sur des théories. Alors évidemment, l'idée du complot, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour obtenir des résultats. Et pour n'importe quel parent le sait déjà, au sein d'une famille, les parents se mettent souvent ensemble pour comploter et avoir des résultats avec leurs enfants. Obtenir des résultats. Donc ça arrive tous les jours, ça arrive souvent. Et ce qui est intéressant dans ce journal, c'est qu'ensuite, alors on tourne la page et qu'est-ce que l'on voit? Les complots pullulent. Alors effectivement, on nous met en premier l'image de la Terre plate, effectivement, donc il faut être complètement demeuré, et pourtant ils disent, selon ce sondage, que 9%, donc évidemment ça se passe en France, donc pourtant c'est pas le pire des pays du monde au niveau de la débilité mentale. On nous dit près d'un Français sur 10 est d'accord avec l'hypothèse suivante: il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Alors d'abord, la Terre n'est pas ronde, elle est ovoïde, elle est légèrement un peu sphérique. Enfin bref, on va pas chipoter là-dessus, on va pas pinailler. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, est-ce qu'il est possible? Bah, possible, tout est possible. Donc déjà, ce 9%, il est majoré. En réalité, c'est beaucoup moins. Parce que c'est pas simplement dire est-ce qu'il est possible. Est-ce qu'il est possible que Dieu ait créé l'univers? Bah oui, c'est possible. Ça paraît invraisemblable, mais c'est possible. Tout est possible à la limite, hein. Je veux dire, est-ce qu'on peut marcher pieds nus sur de la lave? C'est Non, c'est pas possible. Mais enfin, on pourrait imaginer voilà, un très court instant. Enfin, voilà, c'est toujours la manière. Il faut toujours se méfier comment les sondages sont posés, comment les questions sont posées, et ensuite évidemment comment on présente les résultats. Alors évidemment, on nous dit l'Institut français d'opinion publique, donc de toute façon c'est de la merde, et la Fondation Jean Jaurès, je ne la connais pas, mais je suis sûr que c'est de la merde aussi. Enquête sur le complotisme. Alors voilà, on nous dit les adeptes de la théorie du complot seraient légion, particulièrement chez les jeunes, ceux qui votent mal, hein, ceux qui obéissent pas en ce moment. Alors, le sondage contient plusieurs volets. Alors, on voit ici, effectivement, donc la Terre plate, mais qu'est-ce qu'on voit aussi de manière intéressante? Vaccin. 55% des personnes sont tout à fait ou plutôt d'accord avec le ministre de la Santé et de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Alors là aussi, la phrase est tendancieuse, parce que on pourrait imaginer que beaucoup de gens qui se méfient de la collusion entre les industries et un ministère, c'est jamais arrivé. Est-ce que c'est déjà arrivé que des entreprises de pharmaceutiques qui gagnent des milliards d'euros sur des vaccins, peut-être influencent un tout petit peu, en invitant, en versant de l'argent sur un compte en banque en Suisse ou ailleurs, les ministres? Hmm. Non, non, ça n'arrive qu'au Nigeria, c'est bien connu. Bon, il y aura beaucoup à dire sur les vaccins, j'en parlerai une autre fois. Mais bon, 55% des gens sont complotistes. Alors ensuite, le sida. Un tiers des sondés estiment que le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. 32% quand même, hein. Alors là, je botte en touche, hein. J'avoue que de tout ce que j'ai lu, c'est pas du tout ça. Il y a pour moi, de ce que j'ai lu, c'est vraiment un virus, mais je suis pas spécialiste dans le sujet, donc je botte en touche. Alors ensuite, c'est marrant, JFK, 54%
pense que la CIA est impliquée dans l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. C'est pas une thèse, hein, c'est pas une théorie. Maintenant, les archives s'ouvrent, on commence à avoir vachement de preuves. Alors, ils n'ont pas mis le 11 septembre, ils ont quand même pas osé. Euh, alors, par exemple, ensuite, c'est rigolo. Les groupes terroristes djihadistes, donc 31% pensent que ces groupes, comme Al-Qaïda ou Daesh, sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux. Ah, les services secrets n'influenceraient jamais, n'infiltreraient jamais, les services n'influencent pas ces organisations. Hmm. Donc en fait, on mélange, voilà, tout ce que. Alors ensuite, il y a le nouvel ordre mondial, créationnisme. Alors là aussi, c'est créationnisme pour ceux qui ont jamais fait de biologie. Les gens ne sont jamais allés sur la Lune. Bon, là aussi, moi personnellement, j'ai suffisamment d'informations pour me faire croire que oui, on y allait. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse. Comment fonctionne l'être humain? L'être humain ne peut pas tout savoir, ne peut pas avoir toutes les informations. Donc en gros, ce que fait l'être humain, c'est qu'il fonctionne par généralisation et par conviction, par croyance. C'est-à-dire que nous obtenons au cours de notre vie suffisamment d'informations, soit parce qu'on nous les a données depuis qu'on est petit, c'est-à-dire qu'on nous a dit depuis qu'on est petit, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe, et c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, au bout d'un moment, vous faites comme ça, vous prenez des habitudes et vous continuez à le faire, et donc ça devient quelque chose qui est tellement ancré dans votre personnalité, dans la manière dans qui vous êtes, qui définit qui vous êtes, que vous n'allez jamais changer. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tellement convaincre les gens qui ont des croyances. La généralisation, c'est aussi lorsque vous voyez suffisamment d'informations qui vous font penser que la Terre est ovoïde, et que la Terre est donc essentiellement une sorte de sphère légèrement aplatie sur les pôles, qui tourne sur elle-même, et que vous calculez, qu'on vous montre que voilà, c'est pour ça que l'on a les forces de Coriolis, qu'on a les vents, qu'on a les tours sur la tête, la différence sur son axe, en 24 heures, en fonction des saisons, sur la péristaltique, chaque 26 000 ans, l'axe change de 34 degrés, sauf erreur, j'ai oublié. Mais enfin, voilà, j'ai compris qu'il y a un certain nombre, oui, je généralise, je se simplifie. Donc, je n'ai pas besoin de me souvenir de toutes ces informations, mais j'ai assimilé, et donc je crois, et je crois pour être scientifiquement valide, mais c'est une croyance, hein, toute la science est une croyance, évidemment. C'est une croyance que l'on vérifie, mais c'est une croyance au bout d'un moment, parce qu'on ne va pas refaire les calculs, sinon vous ne pourriez pas marcher. Si à chaque fois que vous faites un pas, vous êtes en train de vous dire mais comment je calcule déjà la force, le déplacement de mon barycentre, comment je déplace mon poids pour être sûr de retomber parfaitement sur mon pied, d'abord vous faites un pas par heure, et ensuite ça vous rend totalement handicapé dans la vie. Non, vous réduisez, vous généralisez, et ensuite vous croyez, et grâce à cette simplification, vous passez à autre chose, et c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est pour ça que dans beaucoup de mes vidéos, je ne répète plus des choses qui ont été expliquées dans le passé. Je déteste me répéter. Et donc, alors c'est vrai que les gens qui arrivent en cours de route disent mais je comprends pas pourquoi tu dis ça, c'est des raccourcis, etc. Oui, eh bien c'est comme ça, mais j'ai pas le temps de répéter. Je suis pas un prof d'uni qui refait chaque année le même cours. Donc voilà. Donc on fonctionne par croyance. Donc la croyance est normale. Et donc par exemple, moi j'ai suffisamment d'informations qui me portent à croire que les attaques terroristes du 11 septembre ne sont pas des attaques terroristes, ce sont des attaques qui ont été facilitées, provoquées, construites par effectivement un complot, une machination de l'État profond, probablement essentiellement américain, mais pas que, il y a aussi d'autres pays qui ont participé. Alors je n'ai pas les détails, mais j'ai suffisamment d'éléments qui me font penser, et donc qui me font croire, de manière absolument certaine, que la version officielle est fausse, et donc il faudrait m'apporter des preuves immenses pour me refaire croire que la version officielle est juste. D'ailleurs, je crois que personne, même les gens qui l'ont faite, n'y croient pas. Et ainsi de suite. Donc, de la même manière, il faut des preuves extraordinaires pour faire changer d'avis quelqu'un qui a une croyance ancrée, très profonde, très puissante, et dans laquelle on a mis beaucoup d'émotions. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes qu'une toute petite proportion de la population à comprendre, et donc croire, que nous allons vers un effondrement majeur des économies, ou même mineur, et non pas non pas une vie qui serait un long fleuve tranquille. Donc c'est très intéressant de voir ces médias effectivement, qui donc font l'amalgame entre des complots complètement évidemment stupides, genre ils n'ont pas mis les reptiliens, ils n'ont pas mis que la Terre serait gérée par des reptiles. Euh, Ils ont mis quand même des chemtrails, hein, ils ont mis certaines traînées blanches
créés par les avions dans le ciel sont composés de produits chimiques délibérément répandus pour des raisons tenues secrètes. Là aussi, c'est tendancieux, parce que tous les avions le fassent, c'est évidemment n'importe quoi, mais il est possible qu'un certain nombre d'avions, peut-être militaires, peut-être affrétés exprès pour ce but-là, puissent le faire, et pour une raison qui ne serait pas forcément l'empoisonnement de la population mondiale, mais qui serait par exemple l'amélioration de la conductivité de l'atmosphère pour des communications euh, militaires, par exemple. Ça, je le dis parce que ça existe, et ça se fait. Euh, alors maintenant, est-ce que c'est aussi répandu qu'on le pense? Moi, je crois pas beaucoup à la théorie des chemtrails, par exemple. Ensuite, par exemple, il y en a une qui est marrante. Alors, ils disent ça comme si c'était, ça c'est classique parce que ça touche la doxa de la républicaine. Près de 3 personnes sur 10 croient que la Révolution française de 1789 et la Révolution russe de 1917 n'auraient jamais eu lieu sans l'action décisive de sociétés secrètes tirant les ficelles dans l'ombre. Alors, dit comme ça a l'air d'être, vous voyez, les Illuminati qui... Pourtant, dans la Révolution française, le rôle des francs-maçons, et dont une partie était affiliée vraiment aux Illuminés de Bavière, elle est réelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout provoqué, mais vous savez, des gens puissants, agissants, qui utilisent euh, ce qui est dans l'air du temps, les ressentiments de la population, les, euh, les griefs légitimes de partis ou d'autres, eh bien, ça existe depuis toujours, ça existe en ce moment, ça existait dans le passé. Je veux dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on ne parle pas des complots que évidemment, la presse mainstream considère comme étant vrais. Par exemple, personne n'irait dire, en fait, il y a une théorie du complot qui veut que une partie des sénateurs romains se sont ligués pour assassiner César. Non, mais c'est un fait établi, c'est de l'histoire. Pourtant, c'est un complot. Que des protestants et des catholiques aient comploté les uns contre les autres au fil des siècles pour des luttes de pouvoir en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, c'est un fait établi. Il y a eu des complots, il y a des organisations secrètes. Dans mon pays natal, l'indépendance italienne a été préparée par des élites qui étaient organisées dans des organisations secrètes comme la Charbonnerie, la Carboneria et d'autres. La franc-maçonnerie, ça existe. C'était, à part moment dans l'histoire, une organisation secrète. Enfin, des organisations, puisqu'il y en a plusieurs. Et même dans les luttes d'indépendance de nombreux pays, euh, les organisations se créent. D'ailleurs, nous-mêmes, nous devrions, nous autres Européens, mettre en place des organisations secrètes. J'en parlerai dans un prochain livre, un jour, si j'ai le temps. Comment mettre en place, justement, des organisations euh, secrètes qui organisent les gens pour un but. Bien sûr que ça fonctionne comme ça. Imaginez que dans un pays, vous voulez renverser le pouvoir et que vous vous annoncez en public en disant voilà, moi je crée une association loi 1905 dont le but est la destruction du pouvoir, l'assassinat de tous les traîtres des 100 dernières années et euh, la, la mise en place d'un nouveau système politique. Bah, déjà, on va vous interdire et ensuite on va pas vous laisser faire. Donc vous faites comme faisaient les Irlandais, vous avez une organisation secrète qui a un certain agenda et une organisation politique officielle qui a un agenda un peu plus léger, un peu plus sympathique, un peu plus présentable et vous avancez en parallèle. Il y a tout le temps eu des complots. Alors que diraient les journaux? Que diraient ces journaux si on, ou que dirait cette association, l'Institut français d'opinion publique, si je vous disais il y a une théorie du complot qui dit que l'Allemagne nazie aurait comploté pour conquérir les pays voisins, pour agrandir son territoire et dans la foulée extrêmement maltraiter, voire exterminer, une partie des populations sous son contrôle. Théorie du complot. Ah non, là, si vous dites que c'est une théorie du complot, vous allez en prison. Donc, il faudrait savoir. Toute l'histoire est basée sur des thèses, sur des théories que l'on valide, que l'on invalide par des documents, par la recherche. Euh, et c'est ce qui rend la chose passionnante, parce que c'est justement, c'est mouvant, on découvre des nouveaux éléments au fur et à mesure du temps, on découvre des nouveaux faits, des nouveaux témoignages, des nouvelles données, et c'est ce qui est passionnant dans cette étude. Et donc, euh, cette manière de présenter les choses biaisées est l'une des nombreuses... Je l'ai mis à l'envers, pareil, de toute façon je vais le jeter, ça va servir pour le feu. Et donc, méfiez-vous de la manière dont on vous présente les choses, méfiez-vous des mots et des phrases dont ils sont, avec lesquels justement les éléments vous sont présentés. Et pour terminer, je vous dirais une chose, c'est
comme je dis dans tous mes livres, et que vous devriez écouter, le seul message que j'ai en réalité, c'est de vous dire, réfléchissez par vous-même et faites-vous votre propre opinion donc. Car tout le reste, c'est de toute façon de la propagande. Tout le monde a un agenda, y compris moi. Tout le monde a envie de convaincre les gens. Alors moi je dis toujours, je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour dire. Mais évidemment qu'à la fin, ça me fait plaisir quand vous êtes convaincu d'aller dans le sens plus ou moins dans la même direction que ce que j'essaie d'expliquer dans mes bouquins. Et voilà, je vais pas mentir, c'est vrai que je préfère quand les gens me disent: «Ah ouais, t'as raison, je pense que je vais faire une démarche de responsabilisation, de préparation, d'autonomie», plutôt que des gens qui me disent: «Non, mais c'est n'importe quoi, je m'en fous, je fais rien». Ouais, mais après, personnellement, je m'en fiche un peu. Je veux dire, vis ta vie, c'est ton problème. Je veux dire, on verra bien. Mais en revanche, c'est certain que le, la manière dont on écoute, la manière dont on se forge nous-mêmes une opinion, elle est fondamentale parce qu'encore une fois, vous allez créer votre propre croyance si vous réfléchissez par vous-même. Et évidemment, il y a une approche douloureuse parce que avoir cet état d'esprit veut dire, chose que je l'ai faite et chose j'explique dans mon bouquin comment on passe dans les phases de Kubler-Ross en faisant ceci, c'est qu'on prend le risque, en remettant en question nos croyances et en réfléchissant par nous-mêmes, de pulvériser des dogmes que nous avions intériorisés et donc qui sont liés à des émotions. Et ces dogmes évidemment, nous ont construits et font partie de nous, de qui nous sommes, de notre personnalité. Et donc en les détruisant, nous prenons le risque de nous exposer à ben, voilà, de la douleur, de l'angoisse, de la peur. Tout ça sera dans mon prochain bouquin. Mais également voilà, de créer des dissonances cognitives, de dire bah, d'un côté, je commence à comprendre que la réalité, elle est de telle manière, or dans ma tête, j'ai toujours pensé que non, ceci est impossible, et la réalité est différente. C'est le cas de la pensée religieuse, lorsque la pensée religieuse, lorsqu'elle est faible, lorsqu'elle est démontée par les faits et les arguments, et il est très facile, encore une fois, de le faire, est-ce nécessaire de le faire? Mais parfois, quand on ne peut pas s'empêcher de le faire, et bien au bout d'un moment, on passe par des moments peut-être même de dépression, car on se dit, mon Dieu, tout ce que j'ai cru, tout ce qu'on m'a appris est faux. Et beaucoup de gens, alors certains c'est la religion, pour d'autres ce sont l'histoire écrite par les vainqueurs qu'on nous a racontée au cours des derniers siècles. Pour d'autres encore, ce sont les relations. On pensait être aimé par une personne et cette personne en fait ne nous aime pas. Elle avait de l'intérêt à être avec vous, mais finalement, soit elle est passée à quelqu'un qu'elle pense être mieux, soit il ou elle en avait auprès de vos biens, de votre argent, ou simplement vous faisait du chantage émotionnel. Que sais-je? Il y a des milliers d'exemples dans la vie où nous sommes confrontés par la réflexion par nous-mêmes à finalement des, des émotions déplaisantes. La réalité, la triste réalité, c'est que nous sommes souvent avec une préférence pour le déni que pour la vérité. Et la vérité, elle ne vient que par l'introspection et la recherche et la remise en question. D'où le fait de réfléchir par nous-mêmes. Mais je l'avoue, c'est parfois beaucoup plus simple. C'est pour ça que les systèmes de croyance sont des systèmes de facilité. Il est beaucoup plus facile de croire dans un dogme, de croire dans ce que la communauté autour de vous attend de vous, et c'est beaucoup plus facile d'être conforme, d'être conformiste, euh, que d'être original et de réfléchir. Vous savez, d'autant plus que la réflexion, elle est mobile, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux penser quelque chose, demain, j'aurais modifié cette pensée, et il n'y a pas besoin d'être d'accord avec moi. D'ailleurs, je suis moi-même pas toujours d'accord avec moi. Et donc, cette réflexion, elle évolue par la provocation, par la remise en question, parfois par le fait de, vous savez, on a cette expression prêcher le faux pour savoir le vrai. Par exemple, vous dites à quelqu'un quelque chose que vous savez être faux et vous étudiez la réponse. Je le fais souvent dans les vidéos, je le fais pas dans mes écrits. Dans les livres, j'essaie d'être très factuel et précis et de dire vraiment ce que je crois et je pense. Mais dans mes vidéos, il m'arrive de dire des trucs euh, pas trop complètement opposés, mais il m'arrive de dire des choses qui sont pas tout à fait ce que je pense, et j'attends et je vois la réponse. Et cette réponse, elle est très enrichissante pour moi. Donc voilà. Donc réfléchissez par vous-même. C'est le meilleur moyen d'apprendre à devenir réellement humain et surhumain, je dirais, et d'avoir votre responsabilisation afin de vous préparer correctement. Voilà. À bientôt. Et ne croyez plus pas aux médias, c'est souvent que des conneries. Ciao.